Alors je continue l'apprentissage du petit microprocesseur Atmini. Donc là j'ai travaillé les interruptions et le mode sleep. Donc les interruptions externes, il n'y en a qu'une, c'est int0 qui correspond à par exemple la broche 2 et 3 d'une Arduino Uno ou Nano. Et ensuite, comme sur les autres cartes Arduino, il y a les interruptions que j'appelle vectorielles, qui en fait sont les interruptions de changement de broche. On le retrouve plus souvent sous le nom de Pin Change Interrupt. Donc voilà, j'ai utilisé ces interruptions-là et pas l'interruption in0, parce que l'interruption in0, quand on est en mode sommeil, en fait, elle se limite à des niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des fronts. Les autres interruptions, donc vectorielles, on va dire, elles ont des limites aussi. Elles déclenchent sur un changement. Mais avec une petite astuce dans la routine ISR, on peut savoir si c'est un front montant ou un front descendant. Donc c'est ce que j'ai testé. Donc j'endors, je fais une petite séquence. Donc je vais faire la démo. Hop là. Je vais compiler le programme parce que toujours pareil. J'ai oublié de mettre la broche reset. Voilà. Donc voilà. Je compile. Là en fait j'ai créé une petite variable interruption sur front montant. Voilà, là il est réveillé. Tac, il a fini. Et là il fait dodo. Donc une interruption sur front montant. L'interrupteur est câblé résistance VCC résistance, interrupteur masse. Donc quand j'appuie sur le bouton, je vais avoir un front descendant. Moi je l'ai configuré pour avoir un front montant, donc j'ai simplement avec une petite variable booléenne. Donc par contre quand je vais relâcher, je vais bien avoir un front montant, clac, et là il se réveille. Maintenant dans le code, je mets sur front descendant, donc je mets false. Oula, il faut que je nettoie mon clavier, il est pourri. À la lumière du flash, oui, je téléverse, je compile et je téléverse de nouveau le code. Donc cette fois-ci on est sur front descendant. Quand j'appuie sur le bouton direct, on a un front descendant, il se réveille et il fait dodo. Voilà. Le mois prochain je vais acheter un multimètre capable de mesurer les courants de l'ordre des microampères, puisque le mien j'ai une flux mais ça le fait pas. Voilà, j'ai fait aussi des essais avec des essais de réveil avec le timer du Watchdog. J'ai pas encore fait de vidéo. Ça peut être utile quand on fait des mesures, par exemple, alors le plus banal, température, régulièrement on réveille, prend la mesure, clac, on le rendort. Quand le timer du Watchdog a terminé de compter, clac, il se réveille et clac, on remesure, etc. Voilà. Bon, je coupe parce que sinon il faut 2 heures, j'exagère, il faut là, nettement plus de 2 heures pour télécharger le fichier sur YouTube. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, impossible. Voilà, je mets le code bien sûr, ça c'est de l'apprentissage, ça peut servir, on ne sait jamais.